Après la première tentation sur la croix que Jésus doit endurer de la part des chefs du peuple, des chefs religieux du peuple, qui l'incitent à démontrer qu'il est ce fameux Messie, cet élu de Dieu en qui Dieu a mis son esprit, d'après Ésaïe chapitre 42, vient une seconde tentation qui va là aussi nous rappeler la tentation que Jésus a subie au désert de la part de Satan, du prince de ce monde. Retenez bien cette expression parce que je vais la réutiliser. Cette deuxième tentation, cette seconde tentation sur la croix, eh bien cette fois-ci, elle est le fait des soldats probablement syriens ou autres, en tout cas des instruments du pouvoir civil romain au service de l'empereur romain Tibère César. Et que disent ces soldats romains? Quelle est cette expression de moquerie qu'ils adressent à ce crucifié? Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Là, nous sommes donc au chapitre 23 de l'Évangile selon Luc, au verset 36 et 37-38. Et ce que nous voyons ici, c'est que les soldats au service de la puissance romaine, de l'empereur Tibère, à travers le pouvoir exécutif local représenté par le procurateur Ponce Pilate, c'est que eux s'adressent à la notion de royauté de Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. D'ailleurs, il y a une inscription, un écriteau sur la croix qui le qualifie de roi des Juifs. Les soldats, ces païens au service de la force d'occupation romaine, n'ont aucune idée de ce que c'est que la messianité, l'idée même d'être le Messie, parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le Pentateuque, ils ne connaissent rien de tout ça. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la notion de messianité. En revanche, ils se moquent de la royauté de Jésus parce que, eh bien, eux sont au service d'un empereur qui est quand même tout puissant sur terre. Tibère César, vous vous rendez compte, regardez un peu l'étendue de l'Empire romain. Même ses ennemis les plus acharnés, ceux qui veulent le moins subir son joug et son gouvernement, comme les Juifs, eh bien, sont tout de même obligés de le reconnaître comme empereur. Or, voilà que ici nous retrouvons la tentation, une des tentations que Satan, le prince de ce monde, a fait subir à Jésus au chapitre 4 de l'évangile de Luc. Et je vous lis le passage en particulier, au verset 5. « Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez dans quel sens les soldats au service de la puissance romaine se font les interprètes ou les perroquets en quelque sorte du diable, puisqu'ils reprennent cette idée de la véritable royauté. Mais Jésus a dit au cours de son procès, là nous le lisons au chapitre 19 de l'évangile de Jean, il a dit au procurateur romain Ponce Pilate, ma royauté, mon royaume n'est pas de ce monde. Comment faut-il comprendre ces paroles? C'est-à-dire que ce n'est pas le prince de ce monde. Ce n'est pas le menteur, le tentateur, le père de tout mensonge, du crime, dont les affidés, les serviteurs obtiennent le pouvoir par la corruption, par l'oppression, par toutes sortes de moyens illégaux, illégitimes. Ils sont peut-être légaux, mais en tout cas, ils sont illégitimes. Ce n'est pas par la main du tentateur, du diable, du prince de ce monde, que j'obtiens ma royauté. Et cela, il le confirmera lorsqu'il dira à ses disciples, juste avant son ascension, il dira après sa résurrection, toute autorité
dans les cieux et sur la terre m'a été donnée, m'a été remise. Par qui? Par le prince de ce monde? Par le diable? Par celui qui lui offrait à condition qu'il se soumette et s'agenouille devant lui? Non. Par le Père céleste qui le glorifiera au moment de sa résurrection.